Je saisis donc cette occasion pour dire merci, merci à Idriss Diallo, merci à Emer Sefayé, mais à l'ensemble des joueurs et l'équipe nationale pour ces belles émotions qu'ils nous ont apportées. Ce trophée, c'est également la foi et l'engagement d'AGL pour cette convention de partenariat que nous avons signée, parce que nous avons cru en vous, nous avons cru en cette équipe nationale, nous avons cru en votre capacité de pouvoir nous mener toujours plus haut. Toujours plus haut, c'est très important. On ne peut jamais se contenter, encore une fois, d'être à un niveau. Et ça, je fais l'amalgame et je fais le parallèle avec nos entreprises. C'est vrai, on peut être à un certain niveau, mais on veut toujours plus. Et c'est ce que vous nous avez permis de voir. Et je voudrais donner justement cet exemple-là pour que nous, entreprises, nos différentes entreprises qui ont des destins, j'allais dire, plus ou moins favorables, mais en tout cas, se donner le courage de se dire qu'on doit aller encore un peu plus loin. Et pour ça, il faut cultiver, comme vous l'avez fait, un manager qui a cru en ses équipes, qui a donné envie, qui les a motivés et travailler en équipe. Et c'est ce que je demande à nos entreprises, à nos différentes entités. Travailler en synergie, travailler avec l'esprit d'équipe, même l'esprit de famille, pour que justement on soit plus fort, parce qu'on est beaucoup plus fort quand on est les coudes resserrés. Prenons exemple sur cette équipe de foot avec à sa tête le manager Fayet pour pouvoir encore aller plus loin et relever des défis de nos entités qui sont en transformation aujourd'hui. Vous avez été l'exemple pour l'excellence, pour notre jeunesse, mais au-delà de la jeunesse, je voudrais dire encore une fois que vous êtes l'exemple de tout le pays. Donc je demande à Emer de venir maintenant parce que dans notre gestion de l'équipe nationale, on a toujours parlé de commando. Et le commando que nous avons constitué, dont Emer c'est un des membres éminents, avait pour objectif effectivement d'aller chercher cette CAN. Et sur le chemin, nous avons connu les déboires que vous connaissez. Et au moment de ces déboires, il était important de garder à l'esprit que tout être humain dans son cheminement peut avoir des difficultés. Tout être humain dans son cheminement peut tomber, peut mettre un genou à terre. Mais tout être humain dans son cheminement doit se dire que tant que le Seigneur n'a pas dit que c'est fini, il a des possibilités. Et nous avons touché le fond. Ça a été des moments terribles. Mais ces moments-là nous ont aidés à nous ressouder encore plus qu'auparavant. Et donc, avec Emers, qui a pris la suite de Jean-Louis, avec son équipe technique, avec les joueurs, nous avons, à ce moment-là, su créer une symbiose, su créer un groupe, et c'est là que le véritable commando est né. Mais ça ne voulait pas dire que tout allait marcher. Il a fallu qu'on se dise que on vit ensemble, on meurt ensemble. C'était ça qui était notre devise. Et ils ont fait un travail extraordinaire. Peu de nations qui ont organisé une Coupe d'Afrique et qui l'ont gagnée. La dernière qui a fait ça, c'était l'Égypte en 2006. Et ils nous ont battus en finale. Et cette année, nous, on l'a fait. Et on l'a fait parce qu'ils nous ont battus en finale. Il faut savoir que Emers était dans le groupe qui a perdu la finale contre l'Égypte. Mais aujourd'hui, il est venu par ses compétences, par son travail, par son humilité, par la solidarité avec le groupe et par sa vision stratégique. Ils ont réussi à réaliser ce qui n'était pas imaginable auparavant. Je voudrais qu'on le félicite et à travers lui tous les commandos. Voilà. Et donc, nous avons une grande fierté d'être aujourd'hui dans votre maison parce que votre maison a cru en nous. Et votre maison a eu la résilience qui nous a caractérisés. Et je voudrais que vous continuiez ainsi. Que tout le personnel sache que quand une direction prend une décision, ce n'est jamais contre le personnel. C'est toujours dans l'intérêt de l'entreprise. Donc la décision peut à un moment sembler
peut-être incompréhensible. Mais à l'arrivée, c'est atteindre un but qui est dans l'intérêt de tous. Et aujourd'hui, nous avons, par la grâce du Seigneur, réussi à ramener ce trophée en Côte d'Ivoire. Et madame, vous avez dit, et c'est vrai, maintenant qu'il est là, on mettra tout en œuvre pour qu'il reste le plus longtemps possible. Soyez rassurés. Donc, simplement, merci. Merci à tous. Soyez fiers d'être Ivoiriens. On a un beau pays. On a un grand pays. On a un pays de qualité. On a un pays qui est unique. Notre pays, c'est la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on a de plus cher ensemble. Et nous, de notre côté, soyez rassurés. Jamais nous ne poserons des actes pour nuire de quelque façon que ce soit à cette image. Et si nous sommes arrivés là aujourd'hui, c'est parce que nous avons une foi, une conviction profonde. C'est que oui, nous avons pour obligation de porter haut, le plus haut possible, le drapeau de notre pays. Nous sommes fiers d'être Ivoiriens et nous sommes donc un pays de qualité, de résilience. Et AGL, ainsi que tous les membres du groupe AGL, ben, vous êtes dans la même direction. Je vous félicite, je vous remercie. Merci beaucoup.